Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que le Très-Haut vous bénisse. Et Yahweh reste Yahweh. Il s'est fait pleuvoir à son temps. Il sait le pourquoi lui-même. Hein? Il fait pleuvoir à son temps. Et c'est pour sa gloire. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour du Seigneur? Ne serait-ce la pluie, le vent? Et soyons là pour sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Sans plus tarder, déclarons le thème de l'année 2026 dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la prédominance du Saint-Esprit pour m'impacter avec Yahweh partout et passer ma liberté totale et celle de la terre. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Prenons nos Bibles, nous continuons 2 Corinthiens 12, 5. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon, de mes infirmités. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je reprends, peuple de Yahweh, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Paul, quand il parle, voyez comment il fait un morcellement, pour ne pas dire une recoupe. Dans ce morcellement, il parle de lui, on dirait il parle d'une autre personne. Quand il dit « je me glorifierai d'un tel homme », un tel homme, c'est qui? C'est Paul. Pourquoi? Parce qu'il est allé jusqu'au 3e ciel. Mais il ne veut pas dire « c'est moi Paul, je me glorifie pour moi-même », mais il dit « je me glorifierai pour un tel homme ». Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Le problème commence. Pourquoi il dit, il va se glorifier de ses infirmités. Il n'a pas dit de mon infirmité, mais il dit de mes infirmités. Ici, Paul, il se présente cette fois-ci comme un homme qui a des douleurs. Les douleurs spirituelles et les douleurs corporelles. Effectivement, il avait des douleurs. Effectivement, il marchait avec des douleurs. Pourquoi il dit je vais me glorifier de mes infirmités? Parce qu'il avait déjà pris le poids de l'âge. Les sorciers ciblent la personne se disant à cet âge, est-ce qu'on peut l'avoir? À cet âge, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir? Vous savez, le principe qui dit l'insecte qui attaque le cœur de l'haricot se trouve dans le haricot.
d'où tu auras pour ennemis les gens de ta propre maison. Le diable a des manières de ciblage. Comment neutraliser telle personne? Je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer vite. J'ouvre la parenthèse. Je reçois un message comme quoi on veut encore te réempoisonner et on va empoisonner beaucoup de gens. J'arrive dans l'église, j'ai déclaré. C'était un dimanche. Peu après, c'est la fille de pasteur Kabemba qui a récupéré le dossier. En récupérant le dossier, elle a cité les noms des gens. Moi, quand j'avais parlé, j'ai parlé d'une manière globalisante. Sur base du message d'où on veut encore me re-empoisonner et empoisonner d'autres gens. Et quand je dis, l'enfant de pasteur Kabemba, Jemima, elle a récupéré l'affaire, elle a donné les noms des gens. Elle est allée voir quelqu'un, il est ici, pour que la personne vienne m'en parler, et on a donné les noms. Quand on est venu m'en parler, je n'ai pas voulu faire trop de bruit. Je me suis dit, les gens ne savent pas, cet enfant a profité. Parmi ces gens-là qu'elle avait doigté, il y avait ses ennemis à elle. Et on a des ennemis parmi les gens. Alors, peuple de Yahweh, mais il n'y avait pas la bonne gestion. Les gens qu'on avait doigtés, ils étaient devenus virulents. Trop virulents même, derrière ce dossier. Les uns fâchés, les autres ont pris des décisions draconiennes, ainsi de suite. Non, on nous a dit, on a fait. Ça avait pris de l'ampleur. Mais le message reste. Après ça, nous avons eu des cas, pasteur Luc empoisonné, pasteur Léonard empoisonné, parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voyez-vous, peuple de Yahweh. Mais les serviteurs n'avaient pas la sagesse comment aller avec ces dossiers. Beaucoup de gens n'avaient pas la sagesse, tel entendu. Les gens commençaient à répandre les bruits, ça et là. Or, Jemima, quand elle avait utilisé, elle avait des problèmes avec certains. Quand on m'avait communiqué, écoute, Jemima a dit ça. Jemima est allé voir quelqu'un. On m'a dit, papa, folani, bafia, bata m'a empoisonné, banta manji na bantu. Je n'ai pas fait cas de ça. Mais voyez, là où nous sommes en train de partir, nous avons deux cas sérieux. Donc c'était une alerte. Moi j'ai parlé spirituellement, tout le monde a parlé mécaniquement. Donc il faut être intelligent dans les choses du Seigneur. Apana kwa kapresse ya mamambo ingine kaonashikia. Les gens n'ont pas su gérer ce dossier. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. Je ferme la parenthèse. Maintenant, quand Paul parle, il a un souci criant, la douleur pour l'œuvre, la douleur pour son corps. Il y a ceux-là qui connaissent l'état de santé de Paul. Jaloux qu'ils sont. Cet homme est allé jusqu'au troisième ciel. Il faut l'achever par les douleurs qu'il a. Voilà pourquoi Paul dit, sinon je me glorifierai à cause de mes infirmités, à cause de ma maladie. Parce que je comprends
ce n'est plus le combat maintenant d'attaquer l'église, c'est le combat de m'attaquer, sachant que j'ai des douleurs dans mon corps. Avec ces douleurs, je vais lâcher prise. Quand les molécules, les trois molécules, parce qu'il y en a beaucoup, qui sont les anticorps, quand ça va lâcher prise, qu'est-ce qui va arriver? Surtout que Paul avait un problème de bossu et il avait des douleurs permanentes parce que son bossu avait appuyé la colonne vertébrale. D'où il avait un problème de réflexe, il avait un problème des instincts ou des problèmes instinctifs. Et comme il avait un problème de bossu qui avait touché à la colonne vertébrale, il dormait difficilement. Il avait des douleurs permanentes qui touchaient même son cœur. Ses ennemis, sachant que nous avons combattu Paul, il est converti, nous voulons, nous, le voir mourir à tout prix. Comment l'avoir? En médecine, la douleur constitue le leitmotiv le plus important à éradiquer le plus tôt pour laisser les molécules, les anticorps se charger à faire le travail. Dès lors, on ne sait pas éradiquer la douleur le plus tôt possible parce que il y a les douleurs d'alerte, il y a les douleurs physiologiques, il y a les douleurs liées aux migraines, il y a les douleurs liées aux gouttes, ainsi de suite. Mais alors, les trois agents importants qui luttent contre les douleurs, on sait les attaquer par les démonstrations de pousser une personne à la colère. Un colérique brise les antidouleurs parce que c'est un problème neurologique. Ça sera difficile, peuple de Yahweh, pour qu'il y ait le mouvement entre les dendrites, entre le neurone à neurone, dans le schéma qu'on appelle influx nerveux et la réponse qu'on appelle arc nerveux. Alors quand quelqu'un il a des problèmes, il a des soucis, je vous dis, même s'il prenait un produit contre la douleur, ça ne fera rien. C'est là que le monde de ténèbres travaille. Le monde de ténèbres, vous verrez, ceux-là qui meurent très tôt, ce sont les meilleurs. Mais les mauvais ne meurent pas très tôt. Vous constaterez, les serviteurs meurent tôt du fait des deux combats spirituels et le combat. Comment Lukusa est parti. Nous étions avec le pasteur Eli, feu pasteur Kabemba. On arrive au niveau de l'hôpital, je dis mais ça c'est un numéro qui n'est pas de notre pays, qui m'appelle. Je prends, j'accepte. Un Français avec teinté d'anglais. Good morning, how are you? Ainsi de suite. Comment tu vas? J'essaie d'expliquer. Il dit, mais faites attention.
Lukusa venait de mourir. Tu as aussi le Lukusa de ton coin là où tu es. Lukusa, ce sont ses propres serviteurs qui l'ont amené jusqu'à la mort. Et fais gaffe, fais attention. J'avais mis main libre parce que les passés Kabemba suivaient. C'est ce qu'on a fait à Paul. C'est ce qu'on fait aux hommes de Yahweh. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. Vous constaterez, quand un serviteur monte, on utilise toujours les enfants de la maison. On utilise les serviteurs de la maison. Ils viennent avec des dossiers pour que la personne lâche prise. Quand on lâche prise, la personne sera enrhumée régulièrement. La personne commencera à faire la diarrhée régulièrement. Et la personne aura des maux de tête, des douleurs. On croirait que c'est le foie qui ne fonctionne pas bien. Parce que quelqu'un qui, si le foie ne fonctionne pas bien, tu auras des douleurs récurrentes. C'est là que bergerie, faisons attention. Aujourd'hui, maman Esther, elle m'appelle, la femme de Modogo. Yahweh utilise n'importe qui. Elle m'appelle et dit, je ne veux pas entrer dans du n'importe quoi, mais j'aimerais te retourner à ton message. Papa, écoute-moi. Tu m'avais dit ceci. J'ai pitié de moi-même. J'ai pitié de l'Église. Nous allons à la terre sainte, ce n'est pas au temps de Yahweh. Et ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Nous sommes venus ici du fait de Corona. Et il y a ceux-là qui se précipitaient, qui tombent, venons ici, parce qu'il y a les intercesseuses qui ne saluent pas les gens, et le problème des toilettes, ils font ceci, ils font cela, venons ici. Nous sommes venus, ce n'était pas vraiment le temps. J'avais dit à maman, Esther, j'ai mal. Tu verras ce qui va nous arriver là-bas. J'ai dit, toi au moins tu as retenu ça. J'avais dit à beaucoup de gens, mais les autres ont une mémoire qui n'est pas à garder ce que j'avais dit. C'est le message que j'avais donné. Quand on sera ici, il y aura le tamissage. Quand on sera ici, il y aura des problèmes contre nature du fait de mon absence. C'est pour vous faire voir, quand nous étions de l'autre côté, ma présence était quasi importante. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. C'était une présence qui ressortait le sens de l'amour. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ressortait le sens de l'amour. Venir ici, les gens ont entretenu la haine. C'est devenu le modus operandi. Deux personnes à côté, on parle, on chuchote, on critique, on raconte des choses. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. Voilà pourquoi Paul dit, il se glorifie de ses infirmités. Pourquoi il dit ça? Il dit, je sais, les gens connaissent ma faiblesse. Les gens, ils savent, j'ai quel problème. Faisons de notre mieux pour lui créer des problèmes. Il va tomber, il va mourir. Ça, c'est le plan du diable. Que Yahweh vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Je lis le 6e verset. Si je voulais me glorifier, c'est ça, 6e. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait
à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Non, je glorifie Yahweh pour ce livre. Je reprends le 6e verset. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'abstiens afin que personne n'ait en mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Voyez Paul, là où il arrive, il dit maintenant les gens commencent à s'attaquer à ma santé. Ils savent que Paul a un problème de santé. Paul a pris le poids de l'âge. Le monde de ténèbres prépare les gens. Attaquer dans tous les fronts, parler en mal dans tous les fronts, utiliser tout le monde, même les animaux. Et Paul dit, je m'abstiens. Parce que tout le monde connaît ma force, connaît ma faiblesse. Et comme tout le monde sait que, parce que parmi ceux qui me combattent, ils savent comment je m'asseyais, je me disais, j'ai mal. Je marche, je dis, j'ai mal. Et comme il a mal au niveau du dos, c'est la colonne vertébrale qui est touchée, perturbons toutes les conditionnalités instinctives et réflexogènes. Et quand nous allons perturber ces conditionnalités instinctives et réflexogènes, c'est fini. Il va perdre beaucoup de notions. La première notion, on appelle l'habitude. La deuxième, la mémoire. D'où il aura un problème de l'absence de l'air dans son cerveau. Conséquence, il sera traumatisé. Conséquence, il va nous laisser notre job. Conséquence, il partira. Parce que ceux-là que le diable utilise, on leur donne les armes. Ils ont les armes bien ficelées pour faire le travail. Mais Paul, il dit, ils me connaissent bien. Ils savent. Si j'agis comme ça, ils vont utiliser les armes qui vont me faire fâcher. Paul ne voulait pas se fâcher. Maman Esther Modogo m'a dit, papa, ne te fâche pas. Ancien Roby, je crois que c'est avant-hier ou le lundi, quand j'étais seul avec lui, il m'a rappelé des choses. Ici, je vais te rappeler les choses passées. Et demain, nous allons nous asseoir avec la sécurité. Nous allons parler. Il m'a rappelé certaines choses. Après, nous avons parlé, un jour après, on a parlé de la sécurité. Et j'ai dit, il voulait à tout prix aller à l'Ikasi. J'ai dit, non. Le diable est derrière ces dossiers. Koutoubaloj toi ming. Ce que le diable prépare, vous risquerez de faire un accident. Parce que je connais les tenants et les aboutissants. C'est quel type de carte qu'on est en train de préparer. Et j'ai remercié beaucoup Maman Modogo. Aujourd'hui, j'ai dit, Maman, merci beaucoup. Tu as touché à des points nommés. Tu m'as rappelé des choses. Ce n'est pas que je les avais oubliées. Je les ai toujours. Mais il faut certaines choses arrivent pour que nous puissions nous dire, nous sommes dans le bon. Et c'est ça le sens du livre. Nous sommes en train de terminer avec le livre. Il n'y a que les ennemis, il n'y a que mes ennemis. Quelqu'un pourra dire, mais Rep, tu avais dit cette année, il ne faut pas écouter les gens. Tu avais dit, il ne faut pas. Oui.
Oni kaloko tu pav kabia bongo utawaka. J'avais reçu quelqu'un qui est venu se repentir. Je vais refuser la repentance de quelqu'un. Tu étais parmi les gens qui ont foutu des choses contre nature. La personne vient, papa, moi je vais me repentir. J'ai été parmi les gens qui ont fait quoi? Quel est le sens de ta repentance? Je vois la personne qui entre directement à genoux. Je dis non, allez, assis-toi. Non, papa, je dois m'agenouiller, je vais demander pardon. J'étais parmi les gens qui préparaient ça. Et comment est-ce que je vais refuser d'écouter quelqu'un qui va se repentir? Ce n'est pas de la mathématique. Hein? Toute approche a ses similitudes. D'où, en tant que technicien, je sais comprendre certains enjeux. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. J'avance pour la gloire de Yahweh. Voyez, on cible, on dit non. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui connaît la personne. Ça n'est pas tout mon travail. Tu penses que, parce que quand quelqu'un dit il faut accoucher, ça signifie quoi? Il faut cibler là où ça fera mal, et pour que quelque chose arrive, et la personne tombe. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. Celui qui te combat, il ne veut pas que tu vives. Quand il apprendra que tu es mort, il va acclamer. C'est ça le principe dans le combat. On ne peut pas te combattre sans au préalable ne pas penser à ta mort. Et il n'y a que les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit qui ne comprennent rien. Kutu batoto ben drogué, batoto ben afuta, ben akunwa, ben akulala manyumba moya, vous n'avez pas idée. On m'a dit des choses, j'étais sidéré. En cherchant l'argent, parmi ces enfants, comme le bâté dit retrouver un rose chrétien, comme le bâté dit retrouver un cas, un franc-maçon. Ça noté. Je sais de quoi je parle, parce que je connais le comportement de tous ces enfants-là. Si quelqu'un, son père a déjà été rose chrétien, si quelqu'un vient de la lignée des sorciers, mais ça ne peut pas lui empêcher. Ça ne peut pas lui empêcher. Lui aussi de rebondir dans cette histoire-là. Il y a des choses qui sont dans le sang. On parle de l'ADN spirituel et l'ADN biologique. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. 7e verset. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez le sens. Qu'est-ce qui a fait que le niveau de Paul fait face à l'ange de Satan? S'il te plaît, pasteur, ici, tu peux nous lire le 7e verset. Amen. Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Alors, pour éviter que je me vante de cela, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure un envoyé de Satan
est chargé de me frapper pour m'empêcher de me vanter. Parole du Seigneur Christ. Comment pouvons-nous justifier cela? Comment pouvons-nous justifier cela? L'ange de Satan mis permanemment pour souffleter dans le dos. Ça veut dire quoi? Une organisation qui a atteint un niveau le plus complexe du combat. Yahweh qui est avec moi, mais il laisse une brèche de l'ange de Satan pour tapoter, pour me faire mal. C'est là qu'il faut faire attention. Faites attention. Moi, je suis avisé. Il livre, je dis merci à Yahweh. Merci beaucoup, Seigneur. Comment justifier cela? Niula na kufamia. Anayasema, huyu muntu kichwa kinamumaka sana. Ashpenda ke makelele. Tu crée makelele imue. C'est pourquoi il dit, je me glorifie de mes douleurs. Et tu sais, quand on te met dans une phase t'empêchant à atteindre cette opulence vitale, les molécules qui sont les anticorps vont lâcher. Tu peux prendre, tu as les migraines, tu prends, il n'y aura rien qui pourra, je ne sais pas, corriger la maladie. Quand on touche à la ténazumab, c'est une des molécules que nous libérons comme anticorps en matière des douleurs. Par moment, on libère la catécholamine. Il y a les adrénalines qui sont en marche là-dedans. Il est de moments, tu vois quelqu'un, quand il a la douleur, tu vois le rhume surgit, les larmes commencent à couler, la diarrhée, parce qu'on lui a annoncé quelque chose qui lui fait mal. La ténazumab lâche, l'adrénaline lâche. Et la douleur s'amplifie. Tu as pris le produit contre l'hémorroïde, tu as toujours la douleur. Pourquoi on nous demande de venir avec nos soucis chez Yahweh? Vous savez que le souci tue. Quand quelqu'un a des soucis permanents, le souci ronge le corps de la personne. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. Et qu'il vous bénisse davantage. 8e verset. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Directement au 9e, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Tu sais, quand on arrive
à la phase de combat, on perd les anticorps, ça s'ajouterait aussi la fasinumab, qui est aussi l'anticorps qui neutralise toute douleur. Voilà pourquoi, en médecine, je le disais, je n'avais pas fini, quand quelqu'un a une douleur, il faut s'attaquer directement à la douleur. Un bon médecin ne peut jamais laisser son patient avec la douleur continue. Il va procéder à mener les démarches pour comprendre est-ce que les molécules qui constituent les anticorps en matière de douleur fonctionnent ou bien c'est paralysé. Il va poser beaucoup de questions. Mais quand tu vas à un médecin, tu vas avec une douleur, il t'expédie vite. Ce n'est pas un médecin aguerri. Un vrai médecin, il ne peut pas te laisser. Quelle que soit toute forme de douleur, même vos douleurs en vos périodes intimes des menstrues, toutes les douleurs sont liées toujours à un aspect qui s'attaque aux molécules qui sont les anticorps. Paul, il a prié 3 fois. Seigneur, j'aimerais travailler pour toi. Mais j'ai un problème, mon infirmité. Éloigne-moi. Yahweh lui dit non, garde ça. Ma grâce te suffit. Pourquoi je laisse ça dans ton corps? Que les gens parlent de ça. Que les gens combattent ça. Ça sera plus pire que ça chez eux. Ce que tu es en train de sentir comme douleur, tu pleures, tu regrettes, mais eux pleureront plus que toi. Voilà pourquoi le Seigneur a refusé la prière de Paul. Il dit, ma grâce te suffit, Paul. La douleur que tu as, accepte. C'est à raison tu as la douleur. Ça fait partie de ton ministère. Accepte de souffrir. Quand tout le monde verra cette faiblesse, les gens diront, s'il avait le Seigneur, on allait commencer par le guérir. Lui qui guérit les autres, il ne sait pas guérir sa maladie. C'est aussi mon piège, je les ai tendus. Laissez-les parler. Mais toi, tiens bon. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tu cherches l'argent, tu ne trouves pas. Tu es malade, il y a les gens qui s'en moquent. Il y a les gens qui parlent. Il y a les gens qui racontent. Il y a les gens qui acclament. Il y a les gens qui disent, ça y est, il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Ça leur amuse. Mais la main de l'Éternel agira. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, on se moque de ta maladie, on se moque de ta souffrance, on te combat, on dit, puisqu'il est malade, nous on peut l'achever. Puisqu'il est malade, nous on peut l'amoindrir, on peut l'étouffer. C'est dans ton moment là de la faiblesse que le Seigneur fera de bonnes choses pour toi. Dans le moment de ta faiblesse, quand tout le monde regarde à ta faiblesse, quand tout le monde attend te voir tomber, chuter, c'est alors que tu verras des grandes choses dans ta vie. Les bonnes choses dans ta vie vont arriver bientôt. Derrière ta faiblesse, il y a des bonnes choses. Tout ne recule pas en arrière. Avance. Paul n'a pas reculé. Il a avancé. Il a accepté les humiliations. Il a dit, j'accepte que je sois humilié. J'accepte que n'importe qui raconte, parle, cite mon nom. Mais lui, qui cite le nom de Paul a mal. Mais les gens citeront. Il y a les gens qui jouent avec Tata.
Demande où sont ces gens-là qui ont joué avec Tata. Il y a les gens qui ont joué avec mon pasteur Kazadi. Demande où sont ces gens-là qui ont joué avec mon pasteur Kazadi. Moi, à ses côtés, je le faisais monter. Ceux-là qui voulaient l'abaisser, où sont-ils? On ne se moque pas de l'œuvre de Yahweh. On ne se moque pas de l'œuvre de Yahweh pour des sentiments vaniteux, pour les complotistes. Ce qu'il faut faire, regarde Yahweh devant toi, il va te sortir dans ce gouffre. Et il ne faut pas t'enorgueillir. Dis-toi, j'accepte là où Yahweh m'a placé. J'accepte ce que les gens racontent. Fais-toi idiot. Fais-toi je ne sais pas qui là. Mais quand Yahweh va s'élever, il y a les gens qui regretteront pourquoi ils étaient commandités à faire du n'importe quoi. Ceux-là qui les a boutiqués, qui les a montés, qui les a traficotés, regretteront dans les jours à venir. D'où n'aie plus peur de tes ennemis. Tiens bon. Tiens bon. Mais glorifie-toi dans ta faiblesse. Glorifie Yahweh dans ta faiblesse. Élève-toi dans ta faiblesse. Il n'y a que Yahweh qui a le dernier mot de ta vie. Pour ce soir, cette parole, c'est pour quelqu'un. Ce quelqu'un-là qui a reçu la parole, je sais que ça te fera du bien. Je sais que ça va te protéger. Tenons bon. Nous irons de l'avant. Tenons bon, nous allons prospérer. Tenons bon, Yahweh fera des très très bonnes choses. Que Yahweh bénisse sa parole. « 63e sous-thème. Il faut bel et bien comprendre bien ce sous-thème. Hein? La grâce de Yahweh te suffit. Laisse tes ennemis utiliser leurs moyens pour te faire tomber. Ce n'est pas que tu vas tomber. Souhaite. S'il y a quelqu'un qui te connaît, il se dit, j'ai ton secret. Il se dit, je connais. Laisse-lui sortir ce secret-là. C'est alors que tu verras Yahweh va faire de bonnes choses dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le moment de dire à quelqu'un, non, apana unichongea, apana kusema,
unifuchikie kama acha bantu baseme batoshe makarti yabo yote. On t'a comparé leur carte et la décision de Yahweh. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le sens. La grâce de Yahweh te suffit. Laisse tes ennemis utiliser leurs moyens pour te faire tomber. Donc, achabatoshe mamoya boyot. Donc, bile baneka bena kusumburia. Atana bile wana bichwa se ini bebe akoya shipendere bantu babiseme. Achababiseme. Est-ce que vous comprenez? Pour que je sois esclave ou à muntu. Est-ce que tu comprends ça? 63e sous-thème. La grâce de Yahweh te suffit. Laisse tes ennemis utiliser leurs moyens pour te faire tomber. Qu'est-ce que tu diras? Parce que la grâce déjà te suffit. La grâce va neutraliser leurs moyens. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Yahweh. Qu'il vous bénisse davantage. Batoshe ma cartouche, baseme bilebiote, bashakwe kamoro. Parce que bashaku ikalaka banambiana. Bashaku semaka. Laissez bigwe en public. Est-ce que vous comprenez ça? Ça sera ta vraie délivrance. Parce que Bachakou Ikalaka, Anambia Bantu ba 2, Anasumara Bantu ba 3, Anasumara Bantu ba 4. Pour eux, c'est la carte qui va te faire échouer. Mais toi, sois toujours la personne qui demande pardon à Yahweh. Pour que sa gloire éclate. Voilà pourquoi nous allons entrer en prière en disant, sa grâce me suffit. Comme sa grâce me suffit, ça va tout neutraliser, ça va tout écraser. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Yahweh, 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 la grâce de Yahweh me suffit. Je laisse mes ennemis utiliser leurs moyens pour me faire tomber. Vis le miracle de Yahweh. Je te bénis. Au nom de Jésus-Christ, je prie avec action de grâce. Amen. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Fais quelque chose. La grâce de Yahweh me suffit. 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 Je me glorifie du fait. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais je me répands de tous mes péchés, Seigneur. Toi, le seul Yahweh qui peut prendre la décision sur ma vie. Je me confie à toi, Yahweh. Je suis un pécheur. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Merci en tout, merci pour tout. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les deux pasteurs empoisonnés.
Que Yahweh les guérisse. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris le pasteur Luc. Guéris le pasteur Léonard. Moi, je diminue. Je me prosterne. Et aie pitié de moi, Seigneur. Si on les a eus par ma distraction, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Je demande aussi pardon pour eux, pour qu'ils guérissent le plus tôt. Au nom de Jésus-Christ. Merci en tout. Merci pour tout. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Peuple de Yahweh, nous sommes venus ici parce qu'on nous a invités par le Seigneur. Il a dit, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus avec tous nos péchés. On n'a pas laissé un petit péché à la maison. On est venu avec tout le péché, connu ou inconnu. Que Yahweh nous pardonne, nous tous.